À l'heure où la civilisation de la voiture individuelle se heurte à de sérieux périls, comment est-on passé en quelques décennies d'une pratique de luxe au rêve de liberté et d'émancipation pour tous ? Traquer l'arrivée de l'auto en Bretagne n'est pas aisé, tant les sources disponibles sont éparpillées et disparates. À Anzin-Saint-Christ, la diffusion de cet objet technique révolutionnaire ne décolle réellement qu'après 1950. On ne saura jamais à qui revient l'honneur d'avoir exhibé le premier véhicule automobile sur les routes d'Anzin-Saint-Christ. Et la question finalement a peu d'intérêt. Il est tentant, en revanche, d'attribuer aux forges une option précoce en faveur de ce moyen de locomotion, tout naturellement pour son directeur. Jacques Giban, à la tête de l'usine presque sans interruption entre 1893 et 1912, a probablement été ce pionnier, entre son domicile au château de Kerglave, son fauteuil de maire d'Hennebont et celui de maître des forges. Au même moment, sur la commune voisine de Languidic, on ne connaît que 2 autos vers 1910, celle du maire et celle du médecin. L'inadaptation complète du réseau routier d'alors n'a d'égal que la stupeur de la population devant ces machines pétaradantes qui terrorisent en passant l'indolente quiétude des campagnes. En juin 1913, un voyage test est effectué à la demande de l'Automobile Club armoricain entre Lorient et Auray, scrupuleusement relaté par un huissier. Et les alentours de Le Christ ne sont pas de tourpeau. Il faut littéralement zigzaguer entre les convois agricoles et les très nombreux bovins en divagation sur la chaussée. Encore totalement marginale avant la Première Guerre mondiale, la conduite automobile n'est ensuite accessible qu'à une poignée de notables. Riches propriétaires comme Louis de Carnet à Penkesten, Julien Legrand, maire de la commune, ou Madame Hurillon, veuve de Jules Trottier, maître des forges. Il est vrai que l'usine dispose déjà d'un parc automobile significatif, composé d'une dizaine de véhicules, voitures, camions et autobus. Mai 1923, première édition de la course d'endurance automobile des 24 heures du Mans. 4 mois plus tard, le Vélosport Hennebont-Le Christ, encadré par la puissante logistique des forges, organise au parc des sports de Kériot une course de voiturettes rapides à 1000 cars, chose inconnue jusqu'à ce jour sur nos pistes régionales, insiste la presse de l'époque. Même durant les années 1930 et finalement jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de véhicules privés immatriculés à Anzin-Sac ne dépasse pas la quinzaine. Des véhicules utilitaires surtout, typiquement la camionnette du boucher, du boulanger ou de l'épicier, et une poignée d'aventureux pionniers, dont le facteur, un dessinateur de l'arsenal et un cultivateur.